Je cède maintenant la parole au député de Berthier. Vous avez également 10 minutes pour votre conclusion. Merci, Monsieur le Président. Dès qu'on s'est rencontrés ce matin, je l'ai dit tantôt, je vais le redire, la ministre me dit « Vous avez du temps à perdre pour venir ici parler de la Mauricie. » Mais je ne pense pas que ce soit du temps perdu. Au contraire, Monsieur le Président. Et ce sur quoi on s'entend tous, c'est de dire que la Mauricie va bien. Effectivement, elle va bien. Et je vous dirais que la Mauricie va bien parce que les gens qui y vivent et qui l'habitent sont des gens entrepreneurs. Ce sont des gens, comme on l'a dit, des défricheurs, Monsieur le Président. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de foncer. Et ce faisant, Monsieur le Président, imaginez un instant ce que la Mauricie pourrait faire si le gouvernement du Québec était un véritable partenaire de la Mauricie. Parce que là, on va se le dire, les députés de la Mauricie qui sont au gouvernement, Monsieur le Président, ont accepté avec un certain enthousiasme les mesures que le gouvernement a mises en place. Et qu'est-ce qu'ont fait ces mesures-là, Monsieur le Président? Elles ont nui à la Mauricie. Alors imaginez un gouvernement qui prendrait de bonnes orientations, de bonnes décisions, à quel point la Mauricie pourrait faire encore mieux, Monsieur le Président. Hein? Lorsqu'on a un partenaire qui fait des politiques qui viennent nuire à notre région, c'est difficile, mais ce sont des gens, Monsieur le Président, qui ont une grande résilience. Et je suis heureux d'entendre que tout le monde s'entend là-dessus, s'entend sur le caractère vraiment résilient des gens de la Mauricie. Ils ont eu des périodes difficiles, ils ont su passer au travers, Monsieur le Président. Alors, pourquoi je vous dis que j'ai de la difficulté à comprendre comment est-ce que les députés de la Mauricie n'ont pas été capables, puis Madame la ministre est assise autour de la table du Conseil des ministres, Monsieur le Président, comment est-ce que les députés de la Mauricie n'ont pas été capables de dire au gouvernement, à un moment donné, c'est assez. Je veux juste le rappeler, là. Puis ça, tout le monde au Québec s'entend là-dessus, Monsieur le Président. 14-15, là, 14-15, 15-16, là, les mesures d'austérité du Parti libéral ont fait mal au Québec en santé, en éducation, en économie. Et tous les analystes le disent, il y a eu une perte au PIB. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des pertes au PIB. Il y a eu ces mesures-là sont venues fragiliser les gens les plus vulnérables de notre société. Comment? Et là, Monsieur le Président, moi, je nous invite tous, là, et les gens qui nous écoutent, je veux juste rappeler l'histoire, là. C'est en 2001 ou en 2002, justement, suite à un incident dans le comté de Saint-Maurice, le député, M. Claude Pinard, avait appelé l'Assemblée nationale en pleine vacances de la construction. Je pense que des députés de cette trempe-là, là, Monsieur le Président, ça en prendrait plus. Et je m'inclus là-dedans. Là. Je m'inclus là-dedans. Je ne veux pas faire de... Je m'inclus là-dedans. Mais ça en prendrait plus pour être capable, à un moment donné, de dire, Monsieur le Président, au gouvernement, ça n'a pas de bon sens ce que vous faites là. En 2015-2016, le ministre des Finances, il appelle le premier ministre et il dit, Monsieur le premier ministre, savez-vous quoi? On a atteint l'équilibre budgétaire. On peut arrêter de couper. Le premier ministre dit, non, 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 non. Les députés de la Mauricie sont d'accord. Tous les députés du Parti libéral sont d'accord. Le plan de la CAQ, on continue à l'appliquer. Go, on y va. Puis on continue à saigner le monde. C'est ça qu'ils ont fait, Monsieur le Président. Là, il faut se dire les vraies choses. Essayez pas de défendre l'indéfendable puis de dire qu'il n'y a pas eu de coupure en éducation. Essayez pas de défendre l'indéfendable en disant qu'il n'y a pas eu de coupure en santé. C'est indéfendable. Tout le monde s'entend là-dessus, Monsieur le Président. Il y a eu des dommages incroyables. Non seulement en santé, il y a eu des dommages incroyables suite aux coupures, mais il faut se rappeler aussi, Monsieur le Président, que le ministre de la Santé s'est mis tout le monde à dos. Mais vraiment tout le monde à dos. Puis depuis 2 semaines, Monsieur le Président, c'est assez... je ne sais pas si je peux dire rigolo, là, mais je ne sais pas si le premier ministre a parlé au ministre de la Santé, mais il a complètement changé. Il est métamorphosé. Y aurait-il une élection? Pas loin, Monsieur le Président. Le ministre de la Santé s'est mis tout le monde à dos. Monsieur le Président, vous avez déjà été en affaires, j'ai déjà été en affaires, et quand on veut qu'une réforme fonctionne dans une entreprise, on s'assure de mettre tout le monde dans le coup, pas d'avoir tout le monde contre nous. Bien, c'est ça que le ministre de la Santé a fait, tout le monde contre eux. Et les députés de la Mauricie, je le dis encore, les députés libéraux, Monsieur le Président, ils n'ont pas mis leurs pieds à terre. Ils n'ont pas dit, c'est assez, arrêtez de couper, on a atteint l'équilibre budgétaire. Non, on continue à couper. Pourquoi? On veut se ramasser un butin de guerre, Monsieur le Président. On veut se ramasser un trésor de guerre pour le 1er octobre. Et déjà là, on le sait. Hein? Ça a commencé à pleuvoir, les cadeaux. La vieille politique. Je suis d'accord avec le député de Nicolas Bécancour. De la vieille politique. On ne pensait pas voir ça. Monsieur le Président, les titres des journaux, c'est incroyable. Hein? Les titres dans les journaux, ce qu'ils disent, c'est que c'est dégoûtant. Ça n'a pas de bon sens de faire une chose comme ça. Mais c'est ça la réalité. Et tout le monde sait ça, Monsieur le Président. Tout le monde sait ça. Monsieur le Président, tantôt, j'écoutais la ministre, on parlait des CRE qui ont créé, les libéraux ont créé les CRE, Conférence régionale des élus,
en 2003. Pour ce faire, ils ont aboli les CRD. Hein? Et là, en revenant au pouvoir en 2014, ils ont aboli les CRE. Donc, ils ont, d'une certaine façon, je comprends le député de Masquinongé quand il me dit qu'ils n'ont pas aboli la concertation régionale. Non, parce que les gens sont plus résilients que ça. Mais ils ont-tu aidé pas à peu près, M. le Président, pensez-vous? Ils les ont désorganisés complètement, mais complètement. En plus, ils coupent d'un CLD. J'étais passé, on coupe d'un CLD. Et tantôt, je trouve ça assez rigolo, j'écoutais que le pacte avec les municipalités, la FQM était contente. Ben oui, ils ont coupé de 300 millions, M. le Président. En connaissez-vous beaucoup de monde, vous? Quand on vous annonce qu'on va vous couper de 300 millions, qu'ils sortent le champagne, puis le gâteau, puis c'est la fête. En connaissez-vous beaucoup? Personne n'est d'accord avec ça, M. le Président. C'est sûr que la FQM et les municipalités doivent continuer à travailler avec le gouvernement en place, même si parfois ils ont l'impression que le gouvernement travaille contre les municipalités puis contre les citoyens du Québec. Bien sûr, ils n'ont pas le choix. Il est élu, il est là. Tantôt, je vous citais M. Mitterrand, hein? Président de la France, feu M. Mitterrand. Le peuple ne se trompe jamais, mais on peut tromper le peuple. Et c'est ça qui est arrivé, M. le Président. Jamais le Parti libéral a dit en campagne électorale qu'il était pour couper en santé comme il le fait. Jamais il a dit qu'il était pour couper en éducation comme il le fait. Jamais le Parti libéral a voulu dire, M. le Président, en 2012, lors de la campagne, que Gentilly, eux aussi, ils l'auraient fermé. Pourquoi? Parce que c'était un gouffre financier épouvantable. Pointe-le-Pro au Nouveau-Brunswick était un exemple patent de la situation dans laquelle on se dirigeait avec Gentilly II. Bien, nous, M. le Président, on a eu le courage de le faire, puis on l'avait annoncé dès 2009. On avait un mandat de la population pour le faire, on l'a fait. Et on a mis un fonds de diversification. Je remercie la ministre quand même. Elle nous félicite pour le fonds de diversification. Et fait à noter, c'est assez particulier parce qu'on a mis le fonds de diversification en place. On a aidé une centaine d'entreprises la première année. Quand les libéraux sont arrivés, on a vu une chute, M. le Président, d'aide aux entreprises. Là, ils commencent à comprendre que finalement, un fonds, il faut que ça serve à quelque chose. Et là, ils l'utilisent un peu plus intelligemment. Bon, parfait, soit. Alors, M. le Président, moi, je demande là, aux députés du Parti libéral de la Mauricie de mettre leurs pieds à terre, notamment sur l'iniquité en santé. Vous laissez sur la table 38 millions de dollars par année dans Masquinongé, centre du Québec. Et ça, là, vous devriez être aux premières lignes. Vous devriez faire la file au Conseil du Trésor pour aller dire au ministre du Conseil du Trésor que ça n'a pas de bon sens, puis au ministre de la Santé que ça n'a pas de bon sens. Bien, nous, en 2012, M. le Président, une iniquité comme ça, là, une injustice comme ça, là, bien, on a décidé de s'y attaquer. On était là 18 mois, on a baissé de moitié et du 2/3 l'iniquité en santé dans Masquinongé, centre du Québec, du 2/3. Dans la Naudière, on l'a baissé de moitié. Non, excusez, Masquinongé, excusez, Mauricie, centre du Québec. On l'a baissé du 2/3, M. le Président. Alors que les libéraux sont revenus au pouvoir en 2014, et là, de 15 millions, c'est remonté à 37 millions. Vous laissez sur la table, parce que vous ne tenez pas debout pour défendre votre région, puis vous ne tenez pas debout pour défendre des principes, pourtant qui, à leur face même, sont nécessaires. Comment accepter de couper en éducation? Comment accepter de couper en santé? Comment accepter que les plus démunis de la société soient à ce point frappés, M. le Président? C'est ça que je trouve inacceptable. Et je le redis, et puis je le salue, Claude Pinard, en passant. Les députés de cette trempe-là, M. le Président, ça en prendrait davantage. Des députés qui sont au gouvernement, M. le Président, hein, qui décident, qui vont mettre leurs pieds à terre, puis qui disent, là, la situation, elle n'a pas de bon sens, il faut arrêter. On n'a pas vu ça avec les députés actuels du Parti libéral en Mauricie, M. le Président. Et c'est tout à fait incroyable. Et là, écoutez, M. le Président, il va y avoir des élections le 1er octobre prochain, là. La population fera son choix. Mais je tenais aujourd'hui à mettre en lumière cette situation-là. Moi, je pense que si, comme député, on doit loyauté à notre chef, bien, on doit d'abord et avant tout loyauté à nos commettants, à nos électeurs, nos électrices, à notre région. Et je pense que de piler sur des principes ou des valeurs, parce qu'on dit oui au chef, M. le Président, j'ose espérer jamais en arriver là, et j'ose espérer que ce n'est pas le cas des députés de la Mauricie. Alors, M. le Président, je leur demande encore une fois d'interpeller le premier ministre, d'interpeller l'ensemble du Conseil des ministres, que maintenant, là, on n'a pas le choix. Il faut essayer de réparer les pots cassés, essayer de jouer, non pas à la partisanerie campagne électorale, mais de travailler pour les Québécois. Monsieur le Président, et je vais le répéter, l'avenir du Québec, ce sont nos jeunes, et pour l'amour du Québec, j'espère que plus jamais nous verrons une situation comme celle que nous avons vécue. Merci, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le député de Berthier.